va juste prier pour ça. Seigneur Dieu, merci de me fortifier, de m'aider aussi à dispenser ta parole, Seigneur. Fortifie Pasteur Georges aussi, qui va prêcher tout à l'heure aussi. Et merci qu'on puisse recevoir, Seigneur, quelque chose de toi. Toi qui nous as libérés, Seigneur, ça a été chanté. Et qui nous met dans cette joie particulière. Amen. Donc, juste une pensée sur le psaume 1. Et qui va aussi, je dis, le mot-clé, c'est communion. Communion. Qu'est-ce que la communion? Quelle est l'importance de la communion? Qu'est-ce que l'Église? Okay. Psaume 1, verset 1. Alors c'est vrai que ça s'adresse à celui qui, mais je vais parler aussi de l'Église. Psaume 1, verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et juste ce mot, on voit ici d'abord dans ce passage qu'il y a une personne qui, de manière graduelle, s'enfonce dans le mal. Et on voit ici que ça peut être graduel. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Et je ne marche pas selon la pensée de Dieu. Je peux marcher selon un conseil différent. On entend parler, c'est ainsi de Pasteur Yohan prêche sur les proverbes, sur la sagesse, le conseil, le bon conseil, ce qui est le bon sens, la sagesse de Dieu. Des fois, j'écoute des choses, mais qui ne sont pas selon le conseil de Dieu, mais selon le conseil des méchants. Et ça m'influence, ça me donne une direction. Et justement, aussi, l'autre niveau, c'est je m'arrête sur une direction qui n'est pas la bonne, sur la voie des pécheurs. Je m'arrête. Quelque chose qui m'empêche de marcher aussi, d'avancer. Et l'autre gradation, c'est maintenant, je m'arrête, mais aussi je m'assois. J'ai une position qui fait que je suis établi, ça veut dire. Et établi en quoi? En compagnie des moqueurs. Vous savez, les moqueurs, c'est simplement des gens, ça peut être des personnes qui n'ont pas le sacré dans leur cœur. Il n'y a pas de sacré. Je peux rigoler de tout. Vous savez, c'est à la mode. Hein. Il y a plein d'humoristes aujourd'hui qui rigolent de tout. Même certains qui ont pris la Bible et qui rigolent en lisant les passages de la Bible, qui prêchent selon le conseil des méchants. La Bible en main. Ça, après, c'est entre les mains de Dieu, tout ça, bien sûr. Et entre les mains de ceux qui décident aussi, qui font ce choix-là. Mais voilà, et la compagnie, ça évoque quelque part une sorte de communion qu'on peut avoir avec des personnes qui ne sont pas selon le conseil de Dieu, ni de la voix de Dieu en tout cas, et cette communion. Donc marcher, c'est se conduire, s'arrêter, se placer, je me place, et être assis, c'est être établi. Et ça me fait penser à une personne qui pourrait évoquer ce mot, la compagnie des moqueurs. Il y a un exemple dans la Bible qui est, je pense, caractéristique, c'est Lot. Vous savez, Lot marchait avec Abraham, c'est dans Genèse 13, livre de la Genèse, pour ceux qui ne connaissent pas. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Abraham qui a été appelé par Dieu à aller vers sa promesse, dans un pays inconnu pour lui, mais c'était l'appel de Dieu. Et Lot le suivait. Il voyageait, il est dit que c'est là que, versets 4 et 5, Abraham invoqua le nom de l'Éternel, donc Abraham adore. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des possessions, des brebis, etc. Il voyageait avec lui, il marchait avec lui. Il faisait la même vie qu'Abraham. Mais est-ce qu'il était de cœur avec lui? C'est vrai, on peut être là, assis, mais est-ce qu'on est de cœur ensemble? À un moment donné, si on n'écoute pas trop la voix de Dieu, l'appel de Dieu, il y a autre chose. Genèse 13:10, il dit, il leva les yeux. Il voit ce que lui a vu, en tout cas, il voit quelque chose qui l'intéresse. C'est la plaine de Sodome et Gomorrhe. Et ça va lui faire changer de voie, de direction. C'est comme s'il s'arrêtait. Vous savez, quand il est dit, leva les yeux, je m'arrête, je réfléchis, je considère, j'ai des choix à faire. Où est-ce que je vais? Selon mes yeux, selon ma conception, ma pensée, je vais aller me lier avec ces personnes-là. C'est ce qu'il va faire. Hein. On dit que
un petit peu plus loin, quelques chapitres plus loin, il est dit, Genèse 19, verset 1, il est dit, les anges commencent à arriver pour, vous savez, le jugement de Sodome et Gomorrhe. Et où est Lot? Mais Lot était assis à la porte de Sodome. Vous savez, Sodome, c'est l'idolâtrie. C'est vraiment le fondement de ce qui est contre Dieu, contre sa pensée, où l'homme est mis en avant et tout ce qui va avec. Et on connaît les dérives de Sodome et Gomorrhe aussi, et ce qu'on voit actuellement. Le danger du croyant, c'est de se lier avec ce qui n'est pas selon le conseil de Dieu, selon sa pensée. Le danger, c'est d'être associé avec autre chose que ce que Dieu propose. Il était assis à la porte. La porte, c'est là où il y a les décisions qui sont prises, là où on décide des choses. Il y a une autorité. Et il était établi là. Vraiment, Lot, où es-tu, en fait? Il y a un avertissement qui est donné aussi aux chrétiens par rapport au peuple juif. Aussi, c'est 1 Corinthiens 10, verset 7, il est dit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire. » J'ai envie de me distraire, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de m'asseoir et pour manger, pour boire. Et peut-être on oublie de manger et de boire à la source, mais de manger ce qu'on a envie de manger, de boire ce qu'on a envie de boire, mais pas forcément ce que Dieu propose. Le danger de l'idolâtrie, de mettre quelque chose à la place de Dieu, ça nous engage. Il est dit, 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Quel rapport y a-t-il entre la justice et le rapport, c'est l'association. Comment puis-je m'associer avec ce qui est injuste? Vous savez, là, on est associés, on est rassemblés ici, on est associés. C'est ce que veut dire ce mot ici. Est-ce que dans mon cœur, je suis associé avec la justice ou l'iniquité? Je suis présent, je suis associé, mais dans mon cœur, où est-ce que j'en suis? Le verset continue, il dit, ou qu'y a-t-il de commun? Y a-t-il une communion entre la lumière et les ténèbres? Là, ça touche à la nature de Dieu, à la nature profonde du mal, de Satan, de son royaume. La lumière, Dieu est lumière. Y a-t-il quelque chose de commun? Peut-il y avoir une communion avec l'un ou l'autre? Est-ce que dans ma vie, dans mon cœur, au fond de moi, est-ce que je suis associé cette fois-ci, mais profondément, juridiquement, en alliance avec la lumière ou les ténèbres? Vous savez, on peut être là assis, et je ne suis pas là pour pointer du doigt, mais des fois, dans mon cœur, je suis, ouais, est-ce que je suis vraiment associé avec l'œuvre accomplie de la croix? Est-ce que je crois que j'ai été sauvé par grâce? Est-ce que je crois que je suis rassemblé ici parce que c'est ma famille, cette famille qui a été constituée par Jésus-Christ, qui est mort pour moi à la croix, qui a versé son sang, et maintenant nous sommes un, unis dans ça. Tu sais, il y a un épître qui en parle de ça, et même un auteur qui a évoqué ça. C'est l'épître aux Éphésiens, qui montre toute l'importance de ce que Christ accomplit. Ces merveilles dont on parle dans les chants, ces merveilles, c'est merveilleux, non? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix avec Jésus-Christ? Eh bien, et regardez ce qu'il est dit dans l'Épître aux Éphésiens. Jésus est vainqueur, a vaincu à la croix le péché, tout ce qui nous séparait de lui, et il est monté au ciel après la résurrection. Éphésiens 1:20, il est dit qu'il a déployé sa grâce en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir. Lui, il est assis. Mais lui seul, à sa droite, dans les lieux célestes. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, ça nous concerne bien sûr, forcément. Le chapitre suivant, Éphésiens 2:6, il est dit que Dieu nous a ressuscités aussi. Mais il y a un mot important, un adverbe important qui est lié. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble, tous, en même temps. C'est tous, ça nous englobe tous plutôt. Ce n'est pas une question de temps, mais ça nous englobe tous, chacun ici en particulier. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ensemble, il est dit, il nous a ressuscités
ensemble. La source de la communion, c'est ça. Et nous a fait asseoir ensemble, 2 fois c'est répété, ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est répété plusieurs fois. C'est ensemble. Nous ne sommes pas là individuellement, dire je crois en Dieu, je vais me faire du bien, je vais écouter la parole. Non. Je suis lié à ma famille. Cette famille merveilleuse qui a été constituée. Tous ceux qui étaient dans le fond, comme Lot a pu le vivre aussi, ont été retirés d'une position qui n'était pas la bonne, de la mauvaise porte, la mauvaise assise, la mauvaise chaise, pour une autre chaise dans les lieux célestes. Ça, c'est extraordinaire. C'est l'Église, le corps de Christ. C'est ça le fondement de l'unité. Et ça va nous engager, Éphésiens 4, à marcher à la suite. Vous savez, le fait d'être assis, c'est que nous avons été assis dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ensemble. C'est qu'on n'a rien fait pour ça. C'est Christ, c'est son œuvre. Il nous place déjà, c'est ça la vie chrétienne. C'est l'inverse de ce que peuvent faire les hommes. On marche, on s'arrête, on s'assoit. Mais nous sommes déjà assis. C'est ça la vie céleste. Et nous allons marcher. Et nous allons choisir la bonne voie. C'est totalement opposé. Regardez ce qu'il est dit. Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, vu que vous êtes assis dans les lieux célestes, à marcher d'une manière digne, ensemble. Dans l'unité. L'unité de l'esprit. C'est vraiment une forte exhortation. C'est la mise en pratique. On va marcher ensemble. La communion, ça ne consiste pas simplement parce que j'ai cru, je suis ici, à l'église le dimanche. Non, ça considère toute la vie chrétienne. La vie communautaire, je suis associé, assemblé, pas seulement le dimanche, mais dans les cours, lorsque je vais faire les cours, je m'associe avec mes frères et sœurs. Quand je vais aider une sœur qui est aussi en difficulté, matériellement, je suis prêt à aider une sœur, un frère qui est en difficulté. Je contribue financièrement, je contribue par mon corps que j'offre en sacrifice vivant. Je vais m'associer et je vais aider aussi. Ça, c'est la communion aussi, qui découle de du fait qu'on soit assis ensemble, ressuscités ensemble. Tout découle de ça. Je m'associe à l'évangélisation, je m'associe à la conférence, ceux qui sont allés. On est ensemble, on est une famille, on est un corps. Et ce n'est pas un club, ce n'est pas n'importe quoi, c'est l'œuvre de Dieu. Et ensuite, Éphésiens 5.1, le fondement de tout ça, marchons ensemble dans la charité. Sans l'amour de Dieu, tout ça est vain. C'est une religion. Et ensuite, il faut s'encourager les uns les autres. Éphésiens 6.1, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On peut être découragé des fois, on peut avoir des épreuves. Il y a des fois des oppositions. Mais lui nous promet de nous fortifier. Et c'est en regardant à lui qu'on peut être fortifié. Et de se revêtir de tout ce qu'il nous a donné, Éphésiens 6, pour lutter. Ensuite, nous avons un combat à mener, non contre les uns et les autres, mais contre les puissances de méchanceté, tout ce qui nous oppose, tout ce qui veut empêcher l'unité du corps de Christ, cette communion. Vous savez, dans le ciel, cette communion va se manifester par quoi? Éphésiens 1, 12, à ce que nous servions à la louange de sa gloire. Vous savez, le mot servir ici, c'est particulier. Ça veut dire que j'existe, que je suis présent, je suis avec le corps de Christ, et on va louer le Seigneur dans le ciel aussi. Déjà sur la terre, ça peut se faire. Ça peut s'anticiper, bien sûr, c'est ce qu'on fait ici. À la louange de la gloire de sa grâce. Sa grâce fait qu'on n'a rien mérité. Sa gloire fait que tous ceux qui n'ont rien mérité sont rassemblés en un seul corps. Et ça nous fait le louer, à la louange de la gloire de sa grâce. C'est répété 2 ou 3 fois dans ce chapitre, je crois, ou Éphésiens. Et le mot servir, c'est « je suis ». C'est aussi mon identité. Et mon identité, elle n'est pas pour moi seul. Elle est liée au fait qu'on soit ensemble, un corps de Christ. Et pour finir, en conclusion, on peut s'encourager à ça, se rappeler Psaume 1, mais dans le sens de l'œuvre accomplie. Heureux
ceux qui sont assis ensemble, spirituellement, dans les lieux célestes, qui sont unis, assis ensemble. Heureux sommes-nous. Heureux ceux qui marchent ensemble, ceux qui vivent ensemble, le corps de Christ. Et heureux ceux qui se fortifient dans le Seigneur. Parce qu'on a besoin de se rappeler qu'on a un but, un combat pour la gloire de Christ. Et qu'on sera ainsi à la louange de sa gloire. Donc à méditer tout ça, ces merveilles obtenues par grâce. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ces merveilles qu'on veut découvrir ensemble. Et merci de nous toucher encore par la prédication de ta parole aussi. Fortifie Pasteur Georges aussi dans ta grâce et ta miséricorde. Amen.